Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Il y en a qui sont même poussés à déclarer des enfants qui ne sont pas les leurs. Vous imaginez un peu? Bon, regarde. C'est mal. Bon, vous savez, hein, nous sommes véritablement... Le système capitaliste, je m'excuse de dire ça comme ça. Bon, pour ne pas dire capitaliste, c'est des peurs qu'on vient de m'arrêter. Le système occidental, c'est un système qui vous met dans des conditions où il faut que vous péchiez. Donc c'est un système qui nous prépare à l'enfer. Pourquoi? Pourquoi les gens font-ils la déclaration des enfants qui ne sont pas les leurs? Il y a d'abord il y a trop de misère dans la famille. Okay. Alors comme je suis ici pour alléger la misère qu'il y a dans la famille, je vais déclarer que tels sont mes enfants. Ça part quand même d'une bonne intention. Oh ouais, c'est comme l'offrande des Caïns. C'était une bonne intention, mais Dieu n'était pas là. Ok? Maintenant, il récupère les enfants de sa soeur, de son frère. Et puis finalement, il les déclare, ces enfants-là arrivent dans ces pays ici. Mais vous allez remarquer qu'à 90%, ces enfants-là, je m'excuse beaucoup, c'est ce que j'ai constaté comme un homme de Dieu, à 90%, ces enfants-là ne sont même pas reconnaissants vis-à-vis de la personne qui l'a fait venir. Okay. Dès qu'ils peuvent voler par leurs propres ailes et qu'ils ont de l'argent, ils vont tous se retourner pour aller aider beaucoup plus leurs parents biologiques que la personne qui les a fait venir. Okay? Donc, la personne qui les a fait venir a commis un péché, d'abord en mentant, encore un mensonge, et ce mensonge, comme ça n'apporte pas la paix, la bénédiction, les enfants là qui viennent se détournent. Ils commencent même à dire qu'est-ce que tu as fait pour nous. Il y a même un très courageux qui a dit à sa tante maternelle, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quoi? Mais il a oublié qu'il était en train de souffrir là-bas. Donc quand on fait la déclaration des enfants qui ne sont pas tu prends des enfants qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas tes propres enfants, tu les insères dans ta déclaration, c'est du mensonge. Cependant, lorsque nous remplissons le formulaire de parrainage, oui, pour le membre de la famille, il y a une option où tu peux dire c'est une parenthèse, c'est un neveu ou c'est une nièce que tu pourras parrainer plus tard sans problème. Mais généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous mentons. Et aujourd'hui, le gouvernement commence à se poser la question. Tu vois, la maman a 40 ans, mais il va déclarer un enfant qui est son enfant, mais l'enfant a 29 ans. Okay? Donc, une différence de 11 ans. Et c'est comme ça que maintenant qu'on va introduire les tests de paternité. Oui. Il y a quelques années, il n'y avait pas de tests de paternité. Aujourd'hui, on fait des tests de paternité. Malheureusement, en faisant des tests de paternité, on vient encore faire découvrir qu'en réalité, l'enfant n'était même pas l'enfant de tel. Pourquoi? Parce qu'il y a même des couples, vraiment de véritables couples, qui ont parrainé leurs enfants, leurs propres enfants. L'enfant que tu as élevé. Maintenant, comme le gouvernement a douté et qu'il a demandé un test de paternité, on vient découvrir que l'enfant n'appartenait pas au monsieur. Tu vois, donc, un secret gardé pendant des années va éclater au grand jour à cause du mensonge de quelques-uns. Hein? Donc, et puis finalement, cet enfant-là n'aura pas la possibilité de venir probablement au Canada. Et le papa est perdu parce qu'en fait, il a élevé un enfant pendant des années qui n'était pas son enfant. L'enfant aussi vient découvrir, après plusieurs années, que celui-là n'était pas son père. On est véritablement en face d'un courant, comment il s'appelle? Balthazar. Balthazar. C'est encore autre chose. Les sans-papiers, docteur. Mais regardez, mais les
ça. Il y a des pays, je sais qu'il y a des pays qui font des efforts maintenant pour pouvoir régulariser les sans-papiers. Il y en a même qui font, qui encouragent même les sans-papiers à se déclarer pour pouvoir être régularisés. Mais évidemment, bon, il n'y a pas grand monde qui y va parce qu'on se dit que c'est un piège. Oui. Mais tu sais, bon, je m'excuse beaucoup, mais quand tu as Dieu, on demande que tu fasses une déclaration. Parce qu'il faut se poser la question, bon, tu n'as pas de papier, ok, bon, la vie ne s'arrête pas. Hein. On ne met pas la vie en embryon pour la faire plus tard. Bon, tu es sans papier. Pendant ce temps-là, tu fais quoi? Ici, au Canada, au moins, il y a ce qu'on appelle le programme humanitaire qui permet même aux sans-papiers de pouvoir travailler légalement et de s'en sortir. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le gouvernement canadien, lui, s'est arrangé pour que même quand quelqu'un n'est pas accepté dans son asile, mais il doit quand même travailler dans le programme humanitaire. Maintenant, prenons les pays comme la France et les autres là, où quand tu n'as pas de papier, tu ne peux même pas travailler. Tu ne peux même pas circuler, tu peux risques de circuler. Bon, je pose la question qui est la suivante. Si ça prend 30 ans, mais tu viens de perdre 30 ans de ta vie en train d'attendre un papier qui probablement arrivera quand tu seras déjà retraité, alors que pendant ces 30 ans, si tu avais décidé d'aller au pays, qui sait? Peut-être que tu aurais trouvé d'autres portes. Donc, vous voyez, et puis il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les pays occidentaux, quand tu n'as pas l'argent, ils t'accordent difficilement les visas. C'est pourquoi vous remarquerez, tous les hommes africains là qui ont l'argent, des passés des églises qui ont le compte bancaire, dès qu'ils demandent un visa, on lui donne. Mais toi, un petit peuple là, toi qui n'as rien, on ne te donne pas les visas. Donc, il faut à un moment donné se poser. Donc, quand on est sans papier, je sais que c'est difficile, surtout pour les gens qui sont dans beaucoup de pays européens, les sans-papiers, ils vivent comme des souris. Hein? Donc, ils voient les chats, ils doivent disparaître. Hein? Donc, c'est pas une vie. Non, c'est pas une vie. Vous trouvez des prédicateurs, il entre dans un métro, mais les papiers qu'il a en main ne lui appartiennent pas. Et quand il y a contrôle, il donne aussi les papiers. C'est difficile, hein? Il donne aussi ces papiers-là aux policiers, les papiers regardent, ils regardent son visage, ils regardent, et puis les gars vont aussi mentir. Il dit non, à cette époque-là, j'étais mince parce que je ne mangeais pas bien, et là, j'ai grossi. Et comme des fois les blancs nous confondent, il dit ah, que c'est toi. Alors qu'il sait parfaitement bien, les documents qu'il a entre ses mains ne lui appartiennent pas. Donc, c'est du mensonge. Et justement, donc, ça amène le point suivant. Donc, il y en a les sans-papiers se retrouvent à travailler avec des documents d'autrui. Oui. Je veux même vous raconter du soir. Une fois, j'étais en train de voyager. J'étais en vacances en Europe. Et je revenais quand j'étais étudiant au Canada. Et on est arrivé à l'aéroport de Bruxelles. Et il y avait un couple d'Africains. Et ils ont présenté des documents haïtiens. Ok. D'accord? Des documents canadiens haïtiens. Ok. D'accord? Documents des résidences haïtiennes. Mais comble de malheur, le contrôleur qui était là à Bruxelles, c'était un contrôleur canadien et tout, qui avait vécu à Port-au-Prince. Il a dit, vous êtes haïtien? Elle a dit, oui, on est haïtien. Elle a dit, bon, bah écoutez, parlez-moi créole. Là, c'était fini. Tu vois? Donc, ils ont tout calculé. Tout était bon, hein, sauf le fait qu'ils n'ont jamais prévu le fait que, bon, voilà, le contrôleur, il y a y avoir un contrôleur canadien qui a vécu en Haïti. Donc, les faux papiers, donc les sans-papiers se retrouvent à travailler avec des documents qui ne leur appartiennent pas, ou à voyager avec des documents qui ne leur appartiennent pas. Je vais également raconter une histoire, regardez. Il y avait une sœur ici à Montréal. Et la sœur est allée voir une autre sœur, laquelle sœur avait sa résidence. Elle avait le droit de travailler au Canada. Mais la sœur est une paresseuse qui ne voulait pas travailler parce qu'on en a beaucoup comme ça, des gens qui n'aiment pas travailler, qui restent à la maison pour regarder la télé. Malgré qu'ils ont eu la grâce d'avoir. Malgré qu'ils ont la résidence, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas comment ils se sont entendus. Finalement, il fallait que la sœur qui n'avait pas de papier travaille avec les papiers de celle qui était résidente. Et comme vous savez, ici, le système de paie est bancarisé.
C'est-à-dire que le gouvernement ou les sociétés te payent directement en faisant un dépôt direct sur ton compte bancaire. Oui. Alors, ce qui fait que l'argent, quand la soeur travaillait, devait aller directement dans le compte bancaire. De celle qui avait les documents, oui. Et celle qui avait les documents, dès qu'il prenait l'argent bouffé. Et l'autre ne pouvait pas réclamer. Il ne pouvait pas aller accuser parce qu'il travaillait. Et l'autre savait aussi que comme ce sont mes papiers, il ne peut pas aller m'accuser. Donc il a bouffé son argent plus de 6 000 $. Donc vous vous rendez. Donc un voleur qui travaille dans la fraude, volé par un autre voleur. Et ça, il n'y a pas de recours. Donc il n'y a même pas de recours. Donc c'est pourquoi nous disons, nous les hommes de Dieu, nous devrions en principe prêcher aux hommes et aux femmes la crainte de Dieu et leur dire d'obéir à la voix de Dieu et de faire confiance en l'Éternel. C'est ce que moi j'ai toujours dit, faites confiance en Dieu. Donc, dis à Dieu dans ta prière, Éternel Dieu, comme je suis là, j'attends pour moi mon permis de travail ou j'attends mes documents. Je pouvais aller travailler dans le noir, mais comme tu me l'interdis, Éternel Dieu, je préfère ne pas le faire. Alors prends soin de moi. Et alors, qu'est-ce que vous dites alors, docteur, à celui qui est en train de travailler au noir et qui t'entend aujourd'hui? Il est déjà en train de travailler au noir. Parce que là, vous dites, bon, il y a une personne qui est tentée de travailler, mais là, adressez-vous maintenant à la personne qui est déjà dans cette condition-là et qui est enfant de Dieu. Mais regarde, il faut qu'il arrête. Vous savez, des fois, nous ne comprenons pas. Mais quand tu travailles au noir, tu travailles au... Je prends un exemple. Celui qui travaille au noir, c'est celui qu'on paye cash, qui ne fait aucune déclaration d'impôt. Je vais essayer de dire quelque chose ici que beaucoup de gens ont toujours ignoré. Quand tu prends plaisir à ne pas travailler, c'est un exemple que je prends. Tu prends plaisir à ne pas travailler. Regarde la télé, il y a même des hommes qui ont décidé que leurs femmes ne travaillent pas. Malheureusement, on n'est pas en Afrique. Ok? Non, ma femme ne peut pas travailler, ma femme doit rester dans la maison. Ok, c'est bon. Mais à 65 ans, elle rentrera dans la retraite. Ok. Mais comment vivra-t-il pendant sa retraite? Ok. Parce qu'elle n'a jamais contribué à la pension de retraite. Parce que chaque fois que nous travaillons, il y a un pourcentage qui est retiré, que le gouvernement met à côté, investi dans les marchés financiers, pour que lorsque nous deviendrons vieux, qu'on commence à nous payer chaque mois. Et le gouvernement prévoit que si quelqu'un rentre en retraite, il pourra vivre que 10 ans. C'est d'après les calculs du gouvernement. Donc tu rentres à 65 ans et s'ils disent à 75 ans, tu seras mort. Pour toi, tu ne veux pas mourir à 75 ans. Donc si tu vas à 80, 85, les 10 autres années-là, la retraite ne supporte plus. Ok. Donc celui qui ne travaille pas, ou qui travaille dans le noir, il est en train de porter préjudice à son propre avenir. Ok? Mais en même temps, celui qui travaille avec les documents d'autrui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de contribuer à la retraite de l'autre. Donc, je crois que nous également, les hommes de Dieu, il y a des choses qu'on doit enseigner aux enfants de Dieu. Des fois, nous passons notre temps dans des révélations, c'est bien beau. Mais il faut essayer de faire comprendre aux gens que nous vieillissons. Donc, quand tu prends plaisir maintenant à ne pas travailler ou à travailler au noir, mais tu es en train de te causer toi-même du tort. Mais docteur, si j'estime que je gagne suffisamment, voilà, j'ai une famille, on a 2 ou 3 enfants, je gagne suffisamment d'argent que pour pouvoir prendre soin de ma famille et que dans ces conditions-là, que ma femme n'a pas besoin d'aller travailler et qu'elle a choisi par exemple de s'occuper des enfants. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a quand même un risque, à ce genre de famille, à ce couple-là, vous conseillerez quand même à la femme de trouver même un emploi partiel, à temps partiel, mais la question, ne fût-ce que pour assurer la... Non, mais la question c'est que si, pendant que vous avez assez d'argent, que vous décidez que votre femme ne peut pas travailler, et que vous avez la possibilité de lui assurer la retraite, il n'y a pas de problème. Je peux prendre un exemple. Quand on est jeune, on peut s'arranger, on achète 3, 4, 5 maisons et que nous mettons des locataires dans ces maisons-là. Quand nous rentrons en retraite, si j'ai 6 maisons et que chacun de mes locataires me paye à supposer $1000 par maison, donc j'ai $6000 à la fin de chaque mois.
ma retraite est assurée. Okay. Il n'y a pas de problème. Mais si tu ne fais que prendre soin de ta femme, sans investir, mais à 65 ans, toi aussi, tu seras fatigué. Okay. Donc, maintenant, certainement, tu auras ta retraite. Est-ce que cette retraite-là te permettra de vivre avec ta famille? Donc, ouais, il y a un peu tous ces éléments-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Moi, je crois qu'il est important pour les hommes de se rassurer de ces choses-là. Donc, mais quand tu travailles dans le noir, c'est contre la doctrine. Si tu travailles dans le noir, tu enrichis la pension de la retraite de celui qui t'a donné les documents. Donc, c'est anti-doctrine, c'est encore un mensonge. Fausse déclaration d'impôt. Fausse déclaration d'impôt. Voici encore un autre mensonge. Hein. Il y a des moments où on est amené à faire des fausses déclarations d'impôt juste pour pouvoir... En fait, non, je vous laisse parler. Mais regarde, le problème c'est que même quand on fait une fausse déclaration d'impôt, c'est encore le mensonge. C'est encore le mensonge. C'est-à-dire que vous allez déclarer quelque chose que vous n'avez pas fait. Et vous savez que vous êtes chrétien. Et l'on vous donne un document pour quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est anti-doctrine. Donc, mais si c'est une déclaration de la chose que vous avez faite, j'ai payé les loyers de l'église pendant plusieurs années, c'est 12 000 $. Ça, c'est l'argent que j'ai dépensé. Je vais le déclarer. Mais quand il s'agit, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup nous diront, en complicité avec les hommes de Dieu. Toujours. Le pasteur de l'église fait des faux reçus à ses membres de l'église. Les membres de l'église viennent, pasteur. Il faut que je fasse une déclaration d'impôt, quelque chose doit sortir. Le pasteur aussi dit, quand ça va sortir, tu m'amènes un petit peu. Ok? Ok. Mais oui. Donc, le pasteur prend, il fait un faux reçu. L'année 2023, le frère Julien nous avait fait un don 8 000. Alors que Julien n'a pas fait un don de 8 000. Ok. Julien prend, il va voir le gouvernement, il fait sa déclaration d'impôt. Dans la rubrique des dépenses, il met qu'il avait donné à telle église. L'église Dieu vient voir tout. Donc, 8 000. Et puis finalement, dans le retour d'impôt, on restitue à cet homme-là 6 500 $, par exemple. Et lui va retirer 2 500, il va aller donner à son pasteur. Donc, c'est une association de malfaiteurs. Et malheureusement, ce sont les hommes de Dieu qui font ça. Déjà, ouais. Bon, voilà, c'est pourquoi il y a des églises qu'on ne peut pas fréquenter. Donc, le pasteur lui-même est malhonnête, il est voleur. Et le peuple est venu pour se convertir, mais le pasteur rentre dans la magouille avec le peuple. Ça peut arriver. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, surtout quand il s'agit de pouvoir escroquer de cette manière-là. Mais des fois, les gens font face à la réalité de la vie. Et des fois, par pitié, les hommes de Dieu autorisent cela. Mais fondamentalement, c'est antidoctrine. Bien. Docteur, nous avons donc exploré quelques points, quelques situations auxquelles font face les immigrants. Et on a vu ces situations-là par rapport à la doctrine. Donc, et encore une fois, on veut rappeler que le but, ce n'est pas de condamner les gens, mais de bien d'emmener les gens à se rendre compte que pour ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, qu'il y a toujours moyen d'en sortir, qu'il est encore temps de s'en sortir. Parce que par exemple, en ce qui concerne les fausses déclarations, c'est passible d'amende et d'emprisonnement. Il y a des sanctions pénales qui peuvent vous tomber dessus si vous êtes attrapé. Ben oui, regarde, je vais vous raconter une histoire. Hein. L'histoire me concerne également moi-même personnellement. Ok. Donc, en tout cas, nous allons ouvrir une trentaine de minutes pour recevoir des questions. Oui. Parce que nous avions dit que ça va être un téléphone ouvert. Donc, si vous regardez dans les chats, j'ai mis mon numéro WhatsApp. Donc, si quelqu'un voudrait poser une question, il peut nous appeler directement et nous allons prendre sa question. Ok? Nous allons prendre sa question. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire-là me concerne moi, personnellement.
quand nous étions à Toronto, en 2002-2003, à l'époque là, nous n'étions pas encore prédicateurs, quoi. Nous ne servions pas encore Dieu. Vous n'étiez pas converti? Je n'étais même pas encore converti. C'est pendant que j'ai commencé à prier, j'avais 9 ans. Hein. Donc ce n'est pas le fait que j'allais à l'église que j'étais converti. Alors il y avait un Ghanéen qui habitait du côté de Scarborough, donc vers l'est de la ville de Toronto. Ces Ghanéens-là, c'était un fiscaliste, c'était un comptable. Alors la plupart des Congolais, nous allions là-bas, et ces gars-là nous faisaient des faux reçus. Faux reçus. On avait des retours le gouvernement nous remettait 9 000, 10 000, 8 000 de retour d'impôt. De retour d'impôt. Et on a fait ça pratiquement pendant 5 ans. Ok? Tous les Congolais pratiquement allaient là-bas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le gouvernement s'est posé la question, mais pourquoi toutes les personnes qui font la déclaration auprès de ces comptables ont les retours d'impôts aussi exorbitants? Alors les inspecteurs vont décider alors un jour de descendre dans son bureau. Dès qu'ils sont descendus, ils ont fermé la porte, personne ne sort. Ils ont récupéré toutes les fardes qu'il y avait dans les bureaux. Ils ont récupéré son ordi, son laptop, et ils ont emporté pour faire l'enquête. Et les gars en sortant, nous on ne savait pas, les gars en sortant, disparaissent. Perdus dans la nature. Alors 3 semaines après, nous avons reçu la lettre du gouvernement canadien. Dans cette lettre-là, le gouvernement nous exige d'apporter tous les reçus de tous les dons que nous avions donnés pendant 4 ans. Parce que lui, c'était le comptable. Il ne nous remettait pas les reçus. Lui savait ce qu'il remplissait et puis il envoyait. Mais il y avait des bandades à Toronto. Toute la communauté congolaise, on était en débandade. Et on va recevoir, moi personnellement, j'ai reçu une lettre là, bon, M. Ndaye, Adela, voici, on me fait les kaki, vous nous devez 64 000 $. S'il n'y a pas de reçus, donnez-nous 64 000 $. Alors, nous avions tous, on a commencé à courir pour aller trouver le comptable, pour que le comptable nous donne les reçus. On débarque, le comptable est rentré quoi, comment on appelle, au Ghana. Ok, il est reparti. Il est reparti, le comptable a compris qu'il va faire la prison, il a pris son vol, Ghana. Nous arrivons comme ça, les bureaux fermés. Et vous savez, quand vous avez l'argent, quand vous devez l'argent au gouvernement, c'est fini, votre vie est bloquée. Ah oui, non, vous allez le sentir. Donc ils prennent ton compte bancaire, partout où il y a l'argent qui sort, les gens va récupérer. La plupart d'entre nous, à cette époque-là, nous avions déclaré faillite, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais regarde le mal que ça nous a causé, parce qu'en déclarant faillite, notre situation financière, de crédibilité, de sauvabilité est devenue précaire, et ça nous a pris beaucoup d'années pour que finalement, pour venir acheter la maison alors qu'on a dépassé 50 ans. Nous pouvions l'acheter quand on avait 30-35 ans. Mais à cause de cette stupidité, de cette cupidité, beaucoup sont entrés en retard. Donc, c'est pour dire que tous ces gens-là qui se livrent à des fausses déclarations, des fausses déclarations d'impôts, c'est antidoctrine. C'est antidoctrine. C'est antidoctrine. Et docteur, en conclusion, quel a été le but de tout ça? Parce que c'était, comme vous avez dit, vous n'êtes pas en train de viser quelqu'un, vous n'êtes pas là pour vous ériger en gendarme ou pour condamner qui que ce soit, ou même pour être un donneur de leçons, docteur. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion, en fait? Bon, d'abord, pour le jeune frère et les jeunes sœurs, il faudrait éviter de tomber dans les erreurs comme ça. Ok? Il faudrait éviter de faire de fausses déclarations, éviter le travail dans le noir. Vous êtes jeune, si vous n'avez pas encore les papiers, nous vous encourageons à prier Dieu. Priez Dieu sincèrement. Je crois que le Seigneur vous aidera. Si vous n'avez pas encore les papiers, contentez-vous du minimum que vous avez. Parce que quoi qu'il arrive, le gouvernement de ces pays vous donne ne fût-ce que le minimum. Qui vous permet ne fût-ce que d'avoir une petite chambre et de pouvoir manger même les pains avec les haricots du premier au temple, mais ne plonge pas dans la magouille, pas dans la fraude. Parce que la difficulté que nous avons avec les Occidentaux, c'est qu'une fois qu'on t'a attrapé dans la fraude,
il se pose un problème de crédit. C'est-à-dire qu'on ne vous fait plus confiance. Et là, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de conséquences, beaucoup de répercussions dans votre vie. J'ai voulu, pendant cette émission ici, démontrer aussi que aucun d'entre nous ne peut prétendre qu'il peut vivre la doctrine dans sa totalité. D'accord. Aucun d'entre nous. C'est que je vous dis là, aucun de nos prédicateurs ne peut dire que tout ce qu'il fait, il respecte la doctrine. Il y en a d'autres qui, au lieu d'acheter la maison ici ou de faire les affaires ici, ils ont peur à cause des impôts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller les faire en Afrique parce qu'il n'y a pas d'impôts. Okay. C'est de la fraude. C'est pendant quand tu es malade, c'est à l'hôpital ici que tu vas. Okay. C'est ici que tu es nourri, mais tes activités, tu préfères les faire en Afrique. Vous voyez, c'est de la fraude. Donc, il y a des hommes de Dieu qui sont en Europe et en Amérique qui étaient venus ici comme des conférenciers, mais qui ne sont pas rentrés au pays. Okay? Donc, un pasteur était venu, on lui a trouvé un visa comme touriste, il arrive ici, il ne rentre plus, il demande l'asile. Oh non, je cherche un document. Vous voyez que c'est malhonnête. Donc, ça ne sert à rien que tu puisses prétendre que tu connais Dieu, prétendre qu'il n'y a que toi et que les autres ne représentent rien. Donc, ça, c'est de la malhonnêteté. Ainsi, le Seigneur, par là, voulait démontrer que l'homme, par ses efforts, ne peut pas mettre en application toute la parole de Dieu. Okay. Aucun, je dis bien, aucun homme. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Il y en a d'autres qui bronchent aussi facilement dans l'insulte, dans des mauvaises pensées. Il y a même d'autres qui vivent dans la transgression de la doctrine. Donc, déjà, quand tu vis sans papier, tu travailles dans les noirs, tu habites chez une femme, tu prends le métro avec les papiers d'autrui, tu fraudes dans les bus. Tu vis véritablement dans les péchés. Donc, un peu de retenue quand tu veux t'exprimer. Parce qu'aucun de nous n'est parfait. Maintenant, comme un homme de Dieu, ce que je voudrais vous demander, c'est de vous abandonner entre les mains du Seigneur. Et autant possible, si ça ne dépend que de vous, et que vous avez la possibilité de faire le bien, faites-le. Faites-le. Là où vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous aider. Mais comprenez tout simplement que dans les pays où nous sommes ici, par rapport au salut, c'est là où j'en viens, par rapport au salut, il est important de comprendre que si nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. Ce n'est pas à cause de ce que nous accomplissons. Honnêtement, là, si j'entrerai au ciel aujourd'hui, et que vous également, vous entrerez au ciel, vous entrerez par la grâce. Parce que si Dieu doit nous mettre dans une balance et vouloir vérifier notre comportement de chaque jour, eh bien, personne d'entre nous n'héritera le royaume des cieux. Est-ce que de là, je voudrais dire, vis dans les péchés? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne voudrais pas dire ça. Je ne voudrais pas dire, fais tout ce que tu trouves à faire, tu t'en fous. Dans tous les cas, tu es sauvé par la grâce. Non, non, non. Mon intervention est beaucoup plus pour ces arrogants, ces prétentieux, ces gens qui ont toujours tendance à condamner les autres, alors qu'eux-mêmes, s'ils observent bien, ils verront qu'ils sont en train de vivre en antidoctrine. Okay? Donc, nous avons des hommes qui sont pris en charge par leurs femmes, c'est antidoctrine. Nous avons des hommes qui sont nourris par des femmes, c'est antidoctrine. Donc, vous voyez, donc il y a toutes ces choses-là qu'il faudrait prendre en ligne de compte. Voilà un peu bien les messages que je peux dire. Okay, donc en fait, c'est pour inviter les gens à plus de retenue, justement. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, effectivement, parce que finalement, la parole est claire là-dessus. Tous sont péchés, sans priver de la grâce de Dieu. Cette parole n'est pas vaine. Oui, en fait, je vois maintenant, en fait, le docteur Wu voulant venir, et surtout les ministres. Nous, les prédicateurs, nous avons tendance toujours à pointer le peuple. Des fois, nous oublions. Des fois, c'est que nous reprochons au peuple. Si ils ne font pas ceci, nous faisons autre chose. Ok? Donc, nous, on a des prédicateurs aujourd'hui qui vivent par la cupidité. Beaucoup. Nous en avons aujourd'hui
il veut venir en Europe, en Amérique, pour qu'on voie, pour que les autres qui sont en Afrique voient que lui, il voyage beaucoup. Okay? Hein? Ça lui donne un crédit, il a l'impression qu'il est devenu plus grand. Donc, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, nous bronchons, nous péchons contre Dieu. Alors, j'ai voulu ici démontrer pour que les gens comprennent que les conditions dans lesquelles la plupart d'entre nous vivons dans ces pays occidentaux sont, comme on dit en termes sociologiques, ce sont des situations pathogènes. C'est-à-dire que des situations qui comportent, qui renferment en elles les germes de commettre les péchés. Donc le système européen et américain, occidental, est créé tel que il est difficile de vivre pieusement, strictement en respectant la parole. Parce que le système lui-même est tellement compliqué, il vous ouvre des petites portes partout pour que finalement, que vous puissiez mentir d'une manière ou d'une autre. Vous ferez toujours quelque chose à l'encontre de la parole. Maintenant, à force de le faire régulièrement, des fois nous oublions que ce que nous faisons est mauvais. Ouais. Je suis chez les frères Sam, j'ai vu des hommes de Dieu comme ça. Il est chez les frères Sam. On l'appelle devant les frères Sam. Papa de la tu es où? Pourquoi? Non, je voulais savoir où tu es. Je suis dans une réunion. Les gens mentent. Les mensonges sont devenus. Tu vois? Donc, voilà. Donc, mon souci à moi, c'était de... on a grandi, on dirige les gens. Il faut toujours comprendre, des fois, le peuple quand on les dirige. Okay. Et savoir comment les aider pour s'en sortir. Donc, ce n'est pas toujours condamné. Nous allons condamner ce qui est condamnable, mais en même temps, nous allons te dire, voici les chemins par lesquels il faut passer pour t'en sortir ou pour vous en sortir. Donc, nous ne nous limitons pas seulement à condamner. Travailler dans les noirs, c'est mauvais? Oui, c'est très mauvais. Mais nous te disons, travaille normalement. Parce que l'avantage que tu as en travaillant normalement, tu participes à l'économie du pays et tu contribues pour ta retraite. Tu vois, c'est important. Et ça te fait un crédit. Et à ce moment, avec les crédits, tu deviens solvable. Et quand tu es devenu solvable, il y a beaucoup d'avantages que tu peux avoir. Non, ça c'est bien fait. Deuxième élément, nous disons, quand vous mentez que vous êtes séparé avec votre conjoint pour obtenir une maison, c'est bien, c'est du mensonge. Mais regarde la conséquence de ce qui va arriver. L'homme qui viendra dans cette maison va perdre son autorité. Donc à ce moment-là, dès qu'il y a un petit conflit, il est chassé. Il sort comme si c'était lui qu'on avait épousé, qu'on a mis dans la maison. Spirituellement, ces hommes-là perdent l'autorité. Et ça finit toujours par un divorce. Ça finit toujours par un divorce. Ouais. Donc il y a plusieurs manières. Maintenant, regardez aussi, donc vous venez, vous mentez que vous êtes recherché par le président Félix Tshisekedi. Ce qui est totalement faux, parce que tu le sais parfaitement bien que tu n'es pas recherché. Maintenant, ce qui est étonnant, tout en sachant que tu n'es pas recherché, maintenant qu'on t'a refusé ton asile, tu voudrais que nous entrions en deuil, que nous entrions en prière avec toi pour soutenir ton mensonge. Vous voyez, donc ça devient compliqué. Vous voyez, c'est difficile. Mais docteur, un frère qui est frappé de déportation, qui vient nous solliciter pour qu'on puisse prier pour lui, ben, on ne va quand même pas lui ramener à la doctrine. C'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire que Dieu est souverain. Nous allons prier pour toi. On ne peut pas refuser de prier pour toi, que Dieu fasse quelque chose. Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire changer les choses. Mais ne nous impliquez pas dans vos mensonges. Voilà, vous comprenez ce que je dis? Ne nous amenez pas, nous les hommes de Dieu, à mentir avec vous. Mais nous croyons que Dieu est capable. J'ai toujours donné l'exemple de la sœur Espérance qui est avec nous à Montréal. La sœur Espérance avait eu une lettre de déportation. Lui demandant de quitter le pays. C'est-à-dire que partout où on va l'attraper, la sœur rentrera au pays. Mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé? Les gens se sont dit non, trouve un mariage en blanc. Fais ceci, marie-toi, ceci. Bon. Comme elle aussi était un peu exigeante, quand tu vois quelqu'un, non, pas celui-là, il a l'air d'être un vieux. Moi, tu vois, donc, à un moment donné, elle était tellement découragée que je lui ai dit,
on avait une prière de 3 jours de jeûne. J'ai dit, ma soeur, prions le Seigneur. Dieu est capable. Parce qu'elle avait tellement peur. Elle a commencé à faire sortir l'argent de son compte bancaire parce qu'elle savait qu'elle va rentrer. Je crois qu'une semaine après, quand nous sommes sortis de la prière, l'immigration l'a appelé sans explication et lui ont dit, nous te donnons la résidence. C'est possible. Ok? Mais il faut reconnaître que c'est du mensonge. Moi, j'ai toujours été contre les gens qui veulent justifier les péchés. Ok? Donc, non, même Abraham était réfugié. Non, 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 non. Tu es en train de mentir. Reconnais que ce que tu as dit, c'est du mensonge. C'est comme ça que Dieu va t'aider. Voilà un peu quoi, c'est ça. Et puis, également, faire attention également que, comme vous savez, docteur, la déportation massive des migrants est à la mode maintenant dans les discours d'individus d'extrême droite. Et c'est partout, que ce soit au Canada, un peu partout. Donc il faut faire attention à ceux qui parlent ceux qui font des fausses déclarations pour pouvoir venir au Canada. Donc il y a toujours ce... Bon oui, le problème c'est que je vais dire un mot ici. Il y a la question du frère... Est-ce que la personne qui fraude tout le temps ne vit pas dans l'iniquité? Celui qui fraude tout le temps vit dans l'iniquité. Ah oui, c'est la réponse à la question. Donc, tu as demandé l'asile en mentant. Ok, maintenant que tu connais la vérité, tu demandes à Dieu pardon. Il y en a certains qui disent qu'il faut aller dire à l'immigration que j'avais menti. Je crois que même si tu vas, on va te chasser. Parce qu'il y a un principe, hein, selon la loi de Genève, quand quelqu'un est déjà accepté en tant que réfugié au sens de la convention de Genève, quoi que tu dises après, on ne peut pas révoquer ce statut-là. Ce statut-là est irrévocable. Il est possible que tu perdras ta résidence et ta citoyenneté. Mais les statuts de réfugié, tu ne peux pas. Oui, parce que ça dépend de la convention. Donc, si quelqu'un a fait une fausse déclaration et qu'on lui a déjà donné les statuts de réfugié, même s'il va dire j'avais menti, ça ne change rien. Okay? Mais celui qui fraude tout le temps, le fraudeur est un voleur. Il fraude tout le temps, il vit dans l'iniquité. C'est un fils qui va se perdre. Il faut arrêter de frauder. Maintenant, j'ai saisi l'occasion pour dire, mais pourquoi l'extrême droite est en train de se plaindre qu'il y a beaucoup d'immigrants? Mais c'est eux justement qui sont à la base de cette immigration. De cette immigration. Donc, je crois qu'il manque quelqu'un pour leur dire en face que c'est à cause d'eux qu'il y a immigration. Je vais prendre un exemple concret. Quand ils sont allés détruire la Libye, en promettant moyens merveilleux aux Libyens, laissant la Libye dans une situation catastrophique, ils espéraient quoi? Quand ils vont, je comprends, pour des raisons politiques, ils vont renverser l'Irak, la Syrie, tous ces pays-là, mais ils créent l'immigration. Donc vous comprenez que si chacun respecte la souveraineté de chaque État, il y aurait moins d'immigrants en termes d'asile politique. Constatez, 95% des ressources minières sont en Afrique. Ok? Tous les pays de l'Europe occidentale n'ont aucun minerai. Aucun. France, Belgique, tous ces pays-là n'ont aucun minerai. La Hollande, je dis bien aucun minerai. À part les pays de la Scandinavie où on y trouve des minéraux. Mais ces pays-là, ils viennent exploiter les minéraux en Afrique. Oui. C'est eux qui entretiennent l'exploitation, le vol des ressources minières dans les pays africains. C'est eux qui sont à la base de toutes les guerres que nous avons en Afrique pour nous soutirer de la ressource minière. Et quand vous créez cette situation de chaos, il va de soi que le peuple traverse. Mais il va traverser où? Il va traverser là où il semble que les choses sont bonnes. Donc moi je crois que si les Occidentaux, les multinationales occidentales, arrêtaient d'aller piller les ressources africaines, en laissant le soin aux Africains de se développer, de ne pas mettre des présidents marionnettes dans des pays africains à la solde des Occidentaux, je crois que beaucoup de gens ne se déplaceraient pas pour venir ici. Vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas nous chasser parce que c'est eux qui nous appellent. Donc, je comprends. Ça, j'essaie de parler comme un patriote. Donc,
pour qu'on arrête ces flux migratoires exagérés, il suffit que les pays dits développés arrêtent d'aller exploiter les pays dits sous-développés. Quand vous venez dans les pays d'autrui, c'est vous qui exploitez les richesses minières et c'est vous qui en fixez les prix. Donc, vous volez, les autorités qui sont au pouvoir volent avec vous, la population la plus simple vit dans la misère, mais il faut avoir le courage de dire que c'est normal que les gens puissent émigrer. Alors, arrêtez d'aller voler en Afrique, donnez la possibilité à la justice africaine d'arrêter les gouvernements voleurs. Je crois que les dividendes retomberont sur nos pays et je crois, à mon avis, nous n'aurons pas besoin de rester dans des pays aussi froids où nous avons du rhumatisme. Donc, et je vous dis, c'est du populisme, tous ces gens-là qui disent, attendons voir, quel est le nombre des immigrants que Donald Trump va refouler en masse? Parce que même dans son premier mandat, il ne l'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Ouais? Donc c'est un discours populiste pour accéder au pouvoir. Je prends un exemple, nous sommes à Gatineau, Ottawa ici, mais 99% des gens qui travaillent dans des restaurants, fast-food, Tim Hortons, McDonald's, ce sont des immigrants. Aujourd'hui, il suffit seulement qu'on ferme la cité collégiale, qu'on interdise aux immigrants, comme les Québec viennent le faire, qui viennent étudier ici. Mais tous ces petits restaurants tomberont en faillite. Vous voyez que c'est un discours de politiciens qui manque. Le quartier qu'on appelle le plateau est rempli de condominiums. Oui, absolument. Mais 99% des gens qui habitent dans ces condominiums, ce sont des étudiants. Donc les parents africains qui payent beaucoup d'argent au gouvernement canadien pour loger leurs enfants. Prenons l'exemple qu'il n'y ait plus d'étudiants qui viennent. Mais tous les promoteurs de ces immeubles-là tomberont en faillite. Donc c'est un discours populiste. Ils sont en train de perdre leur temps. Donc je crois qu'ils n'ont pas à s'inquiéter là-dessus. Il y a la République dominicaine qui a construit un mur de 160 km avec Haïti pour pouvoir endiguer le flux migratoire d'Haïti vers la République dominicaine, justement. Et il parle maintenant de les refouler également. Devine quelle est la main-d'œuvre qui a été utilisée pour construire ce mur? C'est quelle main-d'œuvre? Les Haïtiens. Vous vous rendez compte? Donc, vous voyez, c'est... Bon, Dieu soit loué que nous avons reçu les ministères de la parole. Parce que moi, si j'étais politicien, je mourrais dans les jours qui suivent. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas supporter. Il y a des choses que quand tu regardes, tu te dis, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai que tu viens dans une parcelle bien construite, bien meublée. Tu sors derrière, devant sa porte, c'est la poubelle. Donc tu comprends que quelque chose ne va pas. Il n'y a pas une politique, ça je prends l'exemple du Congo, il n'y a pas une politique urbaniste, il n'y a pas un souci de promouvoir. Donc c'est un peu du genre, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc tous ceux qui rentrent au gouvernement à 90%, ils vont pour voler. Donc quelqu'un qui était chômeur, qui n'avait rien, qui rentre 2 mois après, il s'achète une villa. C'est pas mauvais de s'acheter une villa, probablement avec ton salaire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la population? Donc, mais pourquoi cette chose arrive? Mais c'est parce que les Occidentaux commencent par voler. Et ils commencent par voler, alors les dirigeants africains disent, mais si ces gens volent, pourquoi aussi moi je ne volerai pas? Tu vois? Et à ce moment-là, dès que... je crois que les combats que l'on devrait avoir aujourd'hui, c'est d'ériger en loi l'immigration économique. Donc tout celui qui fuit parce qu'il n'a pas à manger, on devait les accueillir. Ça nous poserait moins de problèmes. Personne ne mentirait. On t'attraperait. Pourquoi tu demandes l'asile? Je demande l'asile parce que dans mon pays, il n'y a pas de foufou. Il n'y a pas assez de foufou pour manger. Entrez. La question est réglée. Mais ils sont tellement malins. Ils savent que ça ne marchera pas parce que tout le monde viendra. Donc, alors ils disent que il faut être immigrant parce que tu fuis, soit pour des raisons politiques ou des raisons sociales, parce qu'on est homosexuel ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est lié au démon, quoi. Docteur, est-ce que vous pensez que ça va aller en s'améliorant? Non, je ne pense pas. Je vais lire l'écriture. Personnellement, je ne pense pas parce que le monde est en train de vivre les moments le plus difficiles et que
les choses ne marcheront pas. Il y a une écriture dans Matthieu qui dit que quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Je crois que c'est dans Matthieu, je ne sais pas si vous trouvez ça, ou dans Luc. 1 Thessaloniciens 5, 2, 9. Exactement. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. La Bible dit ceci, permettez, on va lire ça pour vous, ok? 2 à 9. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 2. Ah, à partir du verset 2. Donc, la Bible dit ceci, je prends le verset 3 seulement. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte. Donc, c'est pour dire que il ne faut pas croire que les choses vont changer. Hein? Donc, les gens qui sont en train de rêver, qui pensent que les choses changeront, les choses ne changeront pas. Donc, je crois que le monde est en train de tendre de plus en plus vers le mal, parce qu'il faut que l'iniquité puisse prendre place. Okay. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent que nous tendons vers l'iniquité. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur reviendra, récupérer son église, et ensuite, probablement détruire l'antéchrist après la guerre de Gog, Magog, Armageddon. C'est ce qui va arriver. Mais je ne pense pas que les choses changeront. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire attention. Remarquez même dans nos prédications, on ne fait plus mention de la sainteté. Hein, les gens sont beaucoup plus dans tout ce qui est matériel, l'argent, les maisons, les voitures. On vous fait envier l'Amérique, l'Europe, des choses comme ça. Personne ne pense que ce monde-ci va être détruit et que nous devons nous apprêter pour que quand le Seigneur reviendra, que nous puissions aller au ciel. Voilà. Alors, nous, on a fait. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.